Sur la route touristique des Cévennes, le Pompidou. Il y a 4 ans, le village a vu son école fermée, puis la poste, et c'est aujourd'hui au tour de l'épicerie d'être menacée. Bonjour messieurs, dames, nous manifestons parce qu'ils veulent nous fermer l'épicerie. Après 30 ans d'activité, Alain et sa femme veulent passer la main. Avec une centaine d'habitants, ils se sont donc mobilisés ce matin pour la survie de leur village. Ah, ça fait chaud au cœur. Vous, votre souhait, c'est quoi Ben, j'espère que ça va perdurer, voilà. Pour les jeunes et puis voir revivre un peu ce village. Déménagée à l'entrée du village dans les années 90, cette épicerie est avant tout une histoire de famille. Mon grand-père était mobilisé et ma grand-mère toute seule faisait le pain pour le village. Et le pain, c'est en haut. Le pain à la caisse là-bas. Pour faire perdurer ce commerce, le Pompidou a pourtant trouvé la perle rare, un jeune couple, Orient, boulanger de profession, et sa compagne Violette. Un seul problème, pour restaurer l'épicerie et acheter du matériel de boulangerie, 92 000 € manquent toujours à l'appel. Là, on est déçus un peu, on est un peu tombé de haut quand on a su qu'on n'avait pas les financements. Et, si le magasin ferme, le Pompidou, ce sera plus qu'un village traversé par un flot de voitures et... il n'y aura plus aucune âme, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste. Il faut au moins qu'il y ait un commerce qui reste ouvert. En ce week-end de chasse et croisée, habitants et résidents secondaires n'ont donc pas hésité à alerter les passants, car pour eux cette épicerie est tout un symbole. Moi j'y viens tous les jours chercher mon pain, tous les jours faire mes courses et donc j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'elle puisse fermer. Ou on va à Florac ou on va à Saint-Jean-du-Gard. Mais pour cela, y aller à pied, ça représente un effort. Des jambes de plus de 75 ans ne peuvent pas les faire. Et c'est la mort programmée. C'est l'animation du village qui disparaît. Le monde rural est un peu abandonné, et même très largement abandonné. Et nous avons tous conscience que si cette épicerie-boulangerie devait fermer, ça marquerait de façon à peu près définitive et irréversible la fin du village. Bilan de fin de matinée, 580 signatures et des villageois bien décidés à se faire entendre.